Bonjour, bonjour et bienvenue vous qui nous écoutez, qui nous regardez, qui nous entendez sur Quoi dire, vous avez bien raison. On est là avec notre invité pour parler politique évidemment et parler peut-être aussi sécurité avec Daniel Martial-Henry. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour Camar et je salue toute la population de Mayotte. Comment allez-vous? Et en particulier de la commune de Bouini. Comment ça va? Très bien, malgré le contexte difficile, parce qu'il faut s'y faire. Justement, venons-en à ce contexte avant de parler du plan et de choses comme ça, d'économie, parlons sécurité. Ce qui se passe ce matin, ce qui s'est passé en début de semaine, qu'est-ce que ça vous révolte, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, je considère cela comme un échec politique des 25 dernières années. Parce que ici, à Mayotte, on essaie de nous appliquer une pédagogie de l'enfant qui n'est pas appropriée à nos dimensions socioculturelles. Je veux dire par là qu'en France métropolitaine, chez nous, ce qui se passe, c'est que l'éducation et l'encadrement des enfants, aussi bien en famille qu'en milieu scolaire, est lié à une doctrine, je dirais, freudienne sur la psychologie de l'enfant. Une doctrine qui est née de la révolution industrielle et donc de la bourgeoisie française, où l'enfant était considéré comme roi. Et donc cette philosophie-là est appropriée à une société bourgeoise riche, aisée. Donc quand on essaie de nous appliquer cette doctrine à Mayotte depuis il y a 25 ans, où le procureur a dit qu'il ne faut pas frapper l'enfant, il ne faut pas crier sur l'enfant, en poussant les parents à abdiquer de leurs responsabilités, eh bien, nous sommes arrivés à une situation où la famille ne contrôle plus les enfants, surtout avec ces naissances de poches de pauvreté. C'est-à-dire, je veux dire qu'on ne peut pas encadrer, éduquer l'enfant mahorais ou de la région comme on le fait en métropole. Si on veut le faire, il faut l'accompagner avec des moyens d'encadrement pour que ces enfants ne se sentent pas démunis, ne se sentent pas délaissés, ne se sentent pas trop dans le besoin, parce que nous sommes dans la mondialisation, dans l'imagerie, ils voient ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, c'est une malaise juvénile ou infantile. Deuxièmement, cette violence est liée à... Il y a un écrivain mahorais que j'apprécie beaucoup, que je ne citerai pas pour des raisons personnelles, qui parle de transviolence, c'est-à-dire une violence qui voyage, qui se déplace. Et donc, c'est-à-dire il y a aussi une dimension exogène forte à cette violence-là, et sans chercher à indexer des communautés, puisque ici au MODEM, nous sommes pas altruistes, mais nous sommes contre la violence. Il faudrait réfléchir sur ces deux ensembles et voir comment réguler le problème, notamment à travers la coopération régionale. Pour le cas de la transviolence, que je citerai, M. Alain Kamal Martial est en train d'évoquer souvent, dans le cadre de la coopération régionale, avoir une politique immigrationniste ferme, mais je dirais, une audace plus poussée en matière de coopération régionale pour essayer de stabiliser un peu la zone et aider nos voisins comoriens à se développer. Parce que si les Comores ne se développent pas, il ne faut pas se voiler la face. Nous, on ne peut pas être tranquille ici. Donc cette coopération régionale doit être plus audacieuse, accompagnée d'une politique de fermeté en matière d'immigration. Camara a une question à vous poser.
On va parler nomination Daniel Norsale Henry, puisque nous le savons, François Bayrou, fidèle soutien du président Macron, sera chargé désormais de réfléchir en tout cas aux grandes priorités pour le pays dans les décennies à venir. Il va prendre la tête du Haut Commissariat au Plan. C'est vrai que finalement cette institution a été ressuscitée par Emmanuel Macron aujourd'hui. Que pensez-vous d'abord de cette nomination? Lui-même qui a été aujourd'hui victime quelque part de tous les critiques, mais en même temps, il a ses problèmes aussi avec la justice aujourd'hui. Mais vous, d'abord, au Modem, comment vous prenez cette nouvelle? Alors d'abord, avant de répondre à la question, c'est d'abord expliquer plus ou moins ce que ça veut dire le commissariat général au plan. C'est une institution, comme vous l'avez dit, une institution, pour vulgariser le mot, c'est comme la préfecture, comme la mairie. Donc c'est un établissement de l'État créé à partir de 1946, d'accord, pour justement servir d'appui et d'éclaircissement aux grands décideurs dans le choix des orientations politiques et notamment économiques. Donc cette notion de plan a été créée en 1946 jusqu'en 2006 où on est plus allé, le poste existait, mais avec un toilettage qui tendait plus à le positionner dans une perspective de je dirais, de stratégie, de réflexion et de stratégie. Mais la notion du plan a été, disons, occultée, écartée, parce qu'il y a toujours ce fameux débat libéralisme, socialisme. Est-ce que le plan a souvent une connotation un peu dirigisme de l'État, même si durant de 1946 à 2006, il y a eu toute une évolution avec un commissariat au plan qui s'adaptait au contexte international de liberté de l'économie. Et donc ici, le retour au plan est une forme, parce que chaque pays a son système d'intervenir à l'économie. Donc quand on parle de plan, il ne faut pas penser forcément à un système de planification à la russienne, mais ici c'est juste un État qui veut plus intervenir dans l'économie pour booster l'économie française. Donc cette nomination de François Bayrou au commissariat au plan a été faite de façon concomitante avec ce fameux plan de relance de 100 milliards d'euros qui va couvrir 2020-2030. Mais est-ce pas aussi une façon pour Emmanuel Macron de ramener ce parti de François Bayrou à sa cause? Il n'y a pas une raison politique aussi derrière, de toute façon, plus que financière? De toute façon, Emmanuel Macron, justement, a tout intérêt à ramener Bayrou à sa cause parce que vous l'avez constaté, déjà Bayrou a favorisé son élection et puis vous avez constaté que la France avait vécu des grands mouvements sociaux, des grands conflits sociaux comme les Gilets jaunes et à chaque fois vous avez vu Bayrou qui est intervenu justement pour donner une vision, un point de vue qui a toujours été pertinent, qui a permis au gouvernement d'aller de l'avant et de s'en sortir par rapport à la crise. Donc ce que Bayrou faisait officieusement, affectueusement ou amicalement, maintenant il va le faire de façon officielle en étant justement au commissaire. Ça veut dire que ça va mieux entre le gouvernement en place et le parti. Parce que justement Bayrou aujourd'hui s'est révélé comme être la personnalité politique qui a, je dirais, la plus grande vision de la France. On attend ses analyses, les analyses de Bayrou. C'est un homme du terroir, un maire à Pau, donc qui s'est lié l'urbanité et la ruralité. Et donc c'est cette dimension-là qui intéresse aujourd'hui la nation et que Bayrou au commissariat au plan, c'est une chance comme Jamonet l'a été en 1946. Donc maintenant, s'agissant de Bayrou, qu'est-ce qui est plus important pour nous à Mayotte? C'est que
le retour de Bayrou sur la scène internationale de façon officielle est très important pour nous parce que Bayrou, c'est le politique le plus proche des Mahorais, puisqu'il est l'émanation de l'UDF. L'UDF qui est le mouvement centriste qui nous a soutenus à nous séparer des Comores, qui nous a soutenus dans notre dynamique de revendication du statut de département. François Bayrou est venu à Mayotte plus de 4 fois. Bien sûr. Il a toujours d'ailleurs montré son... Déjà quand il était venu il y a 10 ans, il a toujours montré son soutien, son affection pour Mayotte. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il soit là, par rapport au milliard 6 qui est pour l'outre-mer, pour Mayotte, est-ce qu'il va favoriser plus de choses? On parle peut-être de l'abattoir, enfin, qui va voir le jour. On parle de différentes choses comme ça. Qu'est-ce que vous pensez? Nous avons une personne qui a de l'entendement sur Mayotte. On a vu récemment quand il a réagi par rapport à la disparition de Abdoulatif Ali, le paix à son âme, comment Bayrou a parlé de Mayotte, a parlé de Marcel Henry et a parlé de la politique à Mayotte. Donc nous avons une personne qui est à notre portée, qui est à notre écoute, parce qu'à titre personnel, je suis président du MODEM ici, mais membre du conseil national du parti au niveau national. Et j'ai eu à rencontrer Bayrou bien avant, mais maintenant aussi, et pas que Bayrou. Donc nous avons une personne qui est à notre portée, qui est la personnalité la plus écoutée du président de la République aujourd'hui. Donc c'est pour nous une chance et une voie de présenter nos doléances. C'est pour ça que je voudrais saluer à titre personnel les jeunes qui ont voulu m'accompagner ici sur le territoire dans cette démarche de vouloir imposer le MODEM à Mayotte. Je salue en particulier M. Nassoufdine Darouesh qui était élu à la mairie de Mamoudzou et actuellement vice-président de la CADEMA. Et en particulier aussi Madame Zamzam Zouber à Tingoni, qui m'avait accompagné une fois au Conseil national à Paris. Donc, tous ces gens qui ont voulu s'associer au MODEM, en tout cas adhérer au MODEM, voient aujourd'hui le résultat de leur combat. Et nous sommes une peloton parmi d'autres à Mayotte qui peuvent justement propulser une dynamique de développement du territoire. On entend Daniel Marcel Henry, il y a une chose, aujourd'hui on a des parlementaires qui tendent à être du mouvement, à être des macronistes, on a également des maires qui sont de plutôt couleur LRM aujourd'hui. Je ne suis pas macroniste. Attendez. Je suis macro-compatible. Exactement, ok. Aujourd'hui, oui, il va prendre ses fonctions en tant que haut commissaire au plan. On sait qu'à Mayotte, que ce soit sur le territoire national ou même en Outre-mer, nous avons toujours été les dernières de la liste à être dotés et surtout mal dotés, souvent. Donc, comment aujourd'hui, déjà un gouvernement qui au départ, Mayotte ressemblait à la couleur du gouvernement aujourd'hui, est-ce que le Bayrou, même avec être commissaire au plan, va pouvoir faire quelque chose? Parce que même ce gouvernement aujourd'hui, avec beaucoup d'élus LRM, on ne voit pas les résultats, on voit ce qui se passe aujourd'hui. On est en plein échec, vous l'avez dit, et ça date depuis 25 ans. Vous savez, Kamar, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire réellement, concrètement pour nous? Justement, je vais vous répondre sur cette question qui est légitime et pertinente. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre État, malheureusement, nous fonctionnons en réseau, d'accord? Et que Bayrou n'était pas président de la République, mais il a quand même su influencer en France. Et depuis 1997, il n'était plus ministre, mais il a quand même pu influencer en portant très haut la voix de Mayotte. Et ça nous a facilité pour accéder au statut de département. Il ne faut pas oublier qu'en 2000, les 60 élus de l'UDF avaient voté contre le texte sur l'avenir institutionnel de Mayotte
qui a permis un toilettage en 2007, d'accord, avec une introduction d'une clause qui tendait à consulter les Mahorais pour que nous accédions au statut de département. Donc aujourd'hui, Bayrou, en étant haut commissaire au plan, déjà en lui-même, non seulement il a de bonnes analyses de la société française, mais il bénéficie, disons, des institutions qui sont dédiées à apporter les informations et les éléments de prise de décision nécessaires. Donc, ce qui veut dire que, parce que le poste de haut commissaire au plan, c'est au niveau national. Mais en bénéficiant de toutes ces informations-là, il peut aussi nous accompagner, pas forcément dans le cadre du haut commissariat, puisque la mission n'est pas de réfléchir spécifiquement sur une région particulière, mais il a plus de dimensions pour nous accompagner, comprendre suffisamment les problèmes qui sont à Mayotte. Qu'est-ce que vous allez vous engager tout de suite? Justement, ce que je lance comme appel, c'est justement, aujourd'hui, il est clair que François Bayrou, c'est l'ami de Mayotte. Il est clair que la balle est dans notre camp maintenant. C'est-à-dire qu'il faut avoir une autre vision du MODEM à Mayotte, comme la vision du MODEM a changé en métropole. 46 députés, troisième force politique de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, je demande à mes amis du MDM, puisque je suis issu du MDM, et le MDM, comme le MPM, a toujours été l'ami de François Bayrou, à trouver un partenariat. Je compte sur eux. Je ne peux pas compter sur l'UMP, par exemple. Je compte sur le MPM. Parce que l'UMP, c'est déjà un parti national qui est affilié. Mais le MDM, je pense que c'est un parti local, mais qui cherche une voie, ou bien qui chercherait une voie d'ancrage avec des partis nationaux. Donc, je les appelle vivement à nous à chercher un compromis, un partenariat entre le MDM et le MODEM. Et voilà, pour profiter de cette situation qui nous est favorable. Parce qu'entre le MDM et le MODEM, il n'y a que les voyelles qui nous différencient. Exactement. Voilà. Alors, ça consonne bien? Juste... c'est un peu difficile, mais nous travaillons pour que, justement, nous arrivions à des accords. Il va prendre ce poste, François Bayrou, il l'a dit, bénévolement. Donc il n'y aura pas de rémunération, déjà parce qu'il y a les problèmes avec la justice, mais lui, en tout cas, il va le faire par bénévolat. Est-ce que aujourd'hui, en tout cas avec la politique du MODEM, est-ce qu'aujourd'hui certains postes des hauts fonctionnaires de l'État ou même des élus, des ministres, peu importe, est-ce qu'on devrait suivre cette voie-là? Quand on regarde aujourd'hui le poumon de l'économie de la France aujourd'hui, est-ce que certains élus devraient faire pareil, suivre l'exemple? Vous savez, François Bayrou, c'est une personnalité qui vient d'une famille nombreuse, d'un père agriculteur, mais très jeune, il avait écrit un livre qui a été un best-seller, qui lui avait permis d'amasser suffisamment de fonds pour développer une entreprise. Ce n'est pas une personne qui est nécessiteuse aujourd'hui, parce que souvent les indemnités, c'est pour compenser un manque à gagner lié au temps qu'on consacre à l'activité politique au détriment de l'activité professionnelle. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le besoin. Et là, il vient de le manifester. Contrairement à nos élus locaux? Je ne dis pas, je ne vise personne. Je ne vise personne. De toute façon, les indemnités, je pense que si le législateur a mis en place des indemnités, ce n'est pas pour être contre. Mais si... mais c'est très habile. Voilà, c'est très habile de la part de François Bayrou de dire que je ne suis pas payé pour éviter justement toutes les rumeurs et tout ce qu'on pourrait dire contre lui. En tout cas, si vous le voyez comme ça, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Parce que justement, il a été ministre
il a été garde des Sceaux. Ouais, pas longtemps. Et Pas longtemps. il voulait moraliser la politique Pas longtemps. en France. C'est ça qu'on constate, c'est qu'il n'a pas été longtemps avec Emmanuel Il a fait, Macron. il a fait 34 jours C'est court. exactement. Et maintenant, il revient. Je pense qu'il va durer plus longtemps, mais ça veut dire peut-être qu'on prépare derrière les présidentielles de 2022. Non, lui-même, il a dit que sa nomination n'est pas pour préparer un programme politique pour l'actuel exécutif, mais c'est vraiment s'approprier ses propres missions et créer des valeurs ajoutées, que ce soit dans la façon de gouverner, dans les orientations, dans les choix qu'il va y avoir, pouvoir influencer les décideurs dans des axes qu'il juge opportuns pour le territoire. Dernière. Est-ce qu'il peut comment dire, assurer les deux? Aujourd'hui, être haut commissaire au plan et en même temps être le leader du MODEM? Ou est-ce qu'on voit déjà un jeune qui peut prendre la relève puisqu'il a beaucoup de travail à faire? Au MODEM, il y a beaucoup de talent, mais je pense qu'en ce moment, le MODEM a beaucoup besoin de François Bayrou. Et de Daniel Marcel-Henry, évidemment. Bon, à Mayotte, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu ce matin. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour ce temps de parole. Voilà.